Bref. C'est tout pour moi par rapport à l'histoire de la coach Amanchik. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à elle. Et maintenant, je vais passer à la dernière, au dernier dossier de la journée. On va passer à Josepa qui a officialisé son divorce, sa séparation avec son mari, son petit copain, ou je ne sais pas quoi, le père de son enfant, Paga. Est-ce que j'ai encore une vidéo du jour à vous montrer? Non, les vidéos du jour, c'est terminé. Allez, c'est parti, jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Josepa souffre. Josepa a mal. Josepa a Goumin. Il y a un TikToker qui a dit, mais aujourd'hui, 2025, c'est l'année des Goumins. Tout le monde est en Goumin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? De son message, je ne pense pas qu'elle est consciente de sa mégalomania. Oui, mais peut-être ça lui a monté à la tête. En tout cas, elle gâte en don. Elle est gâtée en don. Ses abonnés sont des caviars, du coup, ils se comportent comme des caviars, c'est-à-dire ils ne vont pas répondre et continueront à suivre. Souvent, on a les abonnés qu'on mérite. Les abonnés sont souvent à notre image. Pas toujours, hein, mais souvent. C'est une leçon de vie pour elle, oui. Merci, Loulou. Merci, Loulou. Arrêtez de jouer aux femmes fortes. Bien sûr, bien sûr. Ce genre d'influenceuse, le jour où la lumière des réseaux sociaux éteint, elles sont perdues. Elle va jamais arrêter. Elle se plaint de ses abonnés. Elle dit que oui, elle a l'impression de donner beaucoup d'elle-même en live et qu'elle n'a pas de retour. Mais je t'assure qu'elle est incapable d'arrêter. Parce qu'au niveau d'orgueil où elle est arrivée, la coach, elle n'a plus besoin d'argent. Hein. Elle fait même plus ça pour l'argent. Elle fait ça uniquement pour satisfaire son ego. Elle a plus besoin de ses abonnés qui disent « Ah, la coach, t'es belle, t'es magnifique, t'es chic, t'es machin. » Elle a plus besoin des flatteries de ses abonnés que ses abonnés ont besoin d'elle. Parce que sinon, des coachs, il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Et l'argent, elle n'en a pas besoin. Elle n'en a plus besoin. Les abonnés de Poupette sont à son image toxique, trop de vanité. Les gens comme toi deviennent de plus en plus rares, on ne va pas se mentir. Je ne sais pas comment, je suis quel genre de personne en fait. Vous savez, moi, je ne sais pas vraiment l'image que je renvoie de moi aux gens. Et ça, c'est un truc que je dis souvent, même à mes proches. Il y a beaucoup de gens qui pensent, ouais, BCS, elle est comme ça et elle le sait. Non, je ne sais pas. Je suis sans filtre, mais je n'ai aucune idée de l'image que je renvoie aux gens. C'est la différence qui fera qu'une influenceuse comme elle sera oubliée alors que toi, BCS, on ne t'oubliera pas, même si la vie continue après ta chaîne. Non, vous allez m'oublier. Vous allez m'oublier. Je suis un produit de consommation comme un autre, en fait. Si je disparais, vous allez m'oublier. Et je ne manquerai à personne, sauf aux 10 abonnés qui m'ont vraiment pris dans leur chair. Voilà. L'esprit humain est complexe. C'est comme ça, dans la vraie vie, beaucoup d'amis n'attendent que ta chute. Tout à fait. Oui, je ne sais pas, c'est là. Je me souviens de cette histoire BCS. Voilà. Telegram, je vais remettre le lien. J'ai mis le lien sur mon Instagram de Telegram, mes chéris. Voilà. Allez, mes chéris, maintenant, on passe à l'affaire Josepa. Alors, je rappelle, je remets une mise en contexte. Josepa, son chéri, Paga, il a souvent trompé. Elle-même aussi, on l'a attrapé en train de tromper Paga. Au point où les gens ont pensé que Paga et elle, c'était un couple libre, où chacun est libre d'aller mougou ailleurs. OK? Très bien. Elle va d'ailleurs répondre à ça. Mais, le dernier clou sur le cercueil de leur couple moribond, c'est que Paga, dernièrement, il a été envoyé en garde à vue, il a été cueilli par la police en vacances à Saint-Tropez et la police l'a envoyé en GAV parce qu'il y a une nana, une touriste qui a porté plainte contre lui pour V. OK? La garde à vue a eu lieu, il est très vite sorti et la dame en question a avoué que, eh bien, elle avait menti parce qu'elle était elle-même en couple, elle était en vacances avec ses copines, elle ne voulait pas que ça se sache qu'elle a trompé son mec. D'ailleurs, j'avais trouvé ça très, très drôle. Et du coup, elle a menti qu'elle s'est fait V, mais c'est pas vrai. Mais l'enquête est toujours en cours. Et c'est maintenant que Josepa, maintenant que son mec est dans la D jusqu'au cou, qu'elle décide de le larguer comme un malpropre. Allez, on va écouter en entier. Donc, ça dure à peu près 10 minutes. On va écouter ces bavardages. Et je vais réagir. Et cette story, c'est... Alors, donc beaucoup de gens avaient dit que ouais, leur couple il est en train d'être fini. Et elle disait non. Attendez, excusez-moi, je reçois un
je fais cette story, c'est pas facile de prendre la parole parce que je sais que tout le monde sait pourquoi je vais prendre la parole aujourd'hui. Vous avez vu ces derniers temps que nous étions, enfin notre couple en tout cas avec Paga est au cœur des polémiques, que ça soit il y a 2 jours pour une vidéo qui est sortie, il y a quelques temps pour plein d'autres choses. Et c'est important qu'aujourd'hui on puisse, je pense, lui comme moi, prendre la parole pour arrêter et faire en sorte que tout le monde puisse donner, en fait, tout le monde donne son avis, tout le monde interprète des choses. Et en fait, on se dit qu'en gardant le silence, ça ne fait qu'empirer les choses. Donc, voilà. C'est toujours comme ça avec les influenceurs de télé-réalité. Toujours ils nient et après ils avouent. J'avais vraiment envie de rétablir, entre guillemets, la vérité, dire stop à toutes les rumeurs qui sont en train de courir sur nous. Si j'ai pris autant de temps pour faire cette vidéo, en tout cas du moins pour faire une prise de parole, c'est parce que j'avais besoin de prendre du recul et faire en sorte de le faire intelligemment, avec voilà, apaisé, calme, pas dire des choses que j'allais regretter ou voilà, c'est important. Ce qui est le plus dur, c'est que en fait, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que vraiment la médiatisation, ça a ses avantages, mais ça a ses inconvénients aussi parce que finalement, on peut pas vraiment garder on peut pas finalement garder des choses pour nous. Ou c'est maintenant qu'elle découvre ça, celle-là. Ben voilà, c'est de se dire que si on n'a pas envie de parler, on parle pas. Des fois, on n'a pas envie de se justifier. Et là, on est obligé de le faire parce qu'on vous doit quand même beaucoup. Ça fait des années que vous nous suivez. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe et vous voyez aussi des choses que vous comprenez pas et vous faites des suppositions. Et c'est pour ça que je suis obligée d'en parler aujourd'hui. Parce que... Non, ça vous dérange parce que vous aimez veiller les gens. Vous aimez vendre des illusions. Ce qui vous fait mal, quand tout va bien, là, vous affichez votre vie, non? Et quand tout va mal, tout d'un coup, vous avez une vie privée. Tout simplement, ce qui dérange les influenceurs, c'est que quand ils ont des douilles dans leur vie, quand ils ont des choses humiliantes dans leur vie, ils ne veulent pas que ça se sache parce qu'ils veulent toujours se donner l'image de gens parfaits, de gens irréprochables, de princesses, de duchesses, d'aristocrates, pour que les gens les admirent leur fake vie, là. Voilà. Il y a tellement de choses que j'ai vues, notamment. Ben, surtout que Paga, il a un asticot. Hein. Moi, c'est la partie qui me flingue. Paga a un asticot entre les jambes. Donc, tu m'étonnes que tu ne comprends pas ce qu'elle lui trouve. Déjà, le gars, il est pas... Enfin, bon, on n'a pas dire pas le physique. Mais honnêtement, le Bangala, il n'est pas conséquent derrière. Je ne sais pas qu'est-ce que... Ma foi. Vraiment, le fait d'un couple libre, ça, c'est très, très important qu'on puisse dire que c'est totalement faux. Nous n'avons jamais été un couple libre. Mais il est temps pour moi de vous dire qu'entre Paga et moi, c'est terminé. Donc voilà, elle dit qu'ils n'ont jamais été un couple libre. Pourtant, chacun trompait chacun. Mais bon. Oh, on va faire genre. Voilà, c'est fini. J'ai pas envie de donner plus de détails que ça. Simplement, sachez que c'est une décision qu'on a prise, voilà, pour des raisons personnelles. Au-delà du fait que c'est vrai que c'était très compliqué ces derniers mois. On s'est toujours battu pour nos enfants, on a toujours donné le maximum de nous, on a toujours été dans le respect, on a toujours été, voilà, on a toujours eu beaucoup de communication. Je pense que vous l'avez vu pour ceux qui nous connaissent depuis toujours. Mais malheureusement, voilà, vous avez vu qu'on s'est fait du mal. Je ne comprends même pas qu'il y ait des personnes qui vous connaissent depuis toujours. Mais bon, chacun son style de contenu. Hein. Ça n'allait plus. Et en fait, on a décidé de mettre un terme à notre relation. Aujourd'hui, il y a toujours énormément de respect et d'entente parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des enfants ensemble et nos petites filles, elles sont toujours là au milieu. Et ce qui est aussi très compliqué, c'est de médiatiser. Ce qui est très dur aussi aujourd'hui, voilà, c'est de médiatiser toute cette histoire alors que... C'est maintenant que son mec, il a une plainte au FIAC que tout d'un coup, elle décide d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est maintenant qu'elle a une prise de conscience. Moi, vous savez, j'ai comme l'impression que la meuf, elle est en train de prendre la poudre d'escampette parce qu'il y a des choses très sales sur Paga qui ne vont pas tarder à sortir. Et il est hors de question qu'elle soit associée à ça. Paga, c'était bien pour la fame quand il était la star des Marseillais, quand il lui a rapporté de la visibilité, de la notoriété. Il a fait d'elle la première dame. Là, c'était chic. Voilà. Quand c'était Paga, le DJ populaire, ah oui, là, pas de problème. Mais maintenant que ça commence à sentir le soufre pour Paga, madame n'a plus aucun intérêt. C'est un homme merveilleux, mais je dois prendre la poudre d'escampette. Voilà. Il ne lui sert plus à rien, en gros. On sait qu'il y a des enfants... Il peut même nuire à son image. Qui un jour, potentiellement, pourront voir
tout ce qui s'est passé. Je t'aime jusqu'à ce que la garde à vue nous sépare. Je vous ai pas dit ça, les gens? Ces influenceurs-là, je t'aime jusqu'à ce que la garde à vue nous sépare. Et nos petites filles, elles sont toujours là au milieu. Et ce qui est aussi très compliqué, c'est de médiatiser. Ce qui est très dur aussi aujourd'hui, voilà, c'est de médiatiser toute cette histoire, alors qu'on sait qu'il y a des enfants au milieu qui un jour potentiellement pourront voir tout ce qui s'est passé, les dires de certaines personnes. Enfin, je pense que ça risque d'être dans longtemps. Mais quoi qu'il arrive, voilà, quand on a des enfants, c'est hyper dur de... Même en n'étant pas médiatisé, déjà une séparation, c'est compliqué. Mais quand on a des enfants au milieu, c'est encore plus dur parce que il faut réaliser qu'il y a une nouvelle vie qui les attend, une nouvelle situation à adapter. Si vous ne me voyez pas à la maison, maintenant vous savez pourquoi. Quand je vais rentrer, ça sera mon tour avec mes filles. Et puis, on n'est vraiment pas en mauvais termes. Enfin, voilà, on se parle tout le temps. Même récemment, là, on était ensemble à la maison avec les filles. Mais c'est très compliqué. Et honnêtement, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que c'est déjà très difficile à gérer en interne. Donc, elle aimait son couple Instagrammable, mais depuis qu'ils ne font plus les Marseillais, depuis que la télé-réalité s'est éteinte, je pense qu'elle a moins de papillons dans ses yeux. Son couple l'a fait moins rêver, quoi. Voilà. Ils ont essayé de cacher les choses pendant très longtemps pour garder la face. Mais honnêtement, je pense que Josepa, tout simplement, c'est le fame. Elle a aimé Paga pour le fame. Voilà. Maintenant que le fame n'est plus là, il n'est plus aussi suivi, il n'est plus aussi... Elle n'a plus d'intérêt à rester avec lui. Voilà, c'est tout. Maintenant, le plus dur reste à venir. C'est-à-dire de gérer cette situation vis-à-vis des enfants. C'est vraiment quelque chose qui m'angoisse terriblement. J'ai envie de dire que on a tellement toujours été très famille, très tous ensemble, très tout le temps, tous les quatre, que ces derniers mois, vous avez vu qu'on n'était plus trop ensemble finalement, on ne s'est plus du tout filmé, on a beaucoup moins passé de temps en famille et j'ai pas envie de continuer comme ça, donc j'ai envie d'avancer bien, même séparés, de pouvoir continuer. Moi, je pense que les enfants, ils y sont pour rien dans cette histoire. En fait, c'est des dommages collatéraux, les enfants, quand il y a une séparation, et c'est ça le plus dur à encaisser. Ah, mais la télé-réalité rend aveugle, la garde à vue redonne la vue, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est pour ça qu'il y aura toujours du respect, et malgré tout, vraiment, sachez qu'il n'y a pas du tout de guerre, quoi que ce soit avec Paga. C'est juste très compliqué à gérer. Et je pense que c'est encore plus dur pour lui que pour moi vis-à-vis. Je pense que c'est encore plus dur pour lui que pour moi finalement. Bah oui, parce que maintenant, il se retrouve sans bobonne. Il va devoir tout recommencer à zéro à son vieil âge, alors qu'il ne fait plus de buzz. Avant, il pouvait se taper les petites minettes comme je ne sais pas, bien pimpantes, bien skinny, bien jolies, quand il était quelqu'un. Maintenant qu'il n'est plus personne, ça va être compliqué. C'est comme Nicolas Lodzina. Quand il était quelqu'un, il pouvait se taper toutes les minettes. Maintenant qu'il n'est plus personne, qu'il passe plus trop à la télé, qu'il a plus de... Voilà. Les petites michtos, elles veulent plus de lui. Et ça devient compliqué. L'âge avance. Hein, voilà. Bon, alors, moi, par rapport à ce qu'elle vient de dire, Josepa, il y a un petit truc, personnellement, hein, qui m'amuse pas mal. Elle dit que ça va être beaucoup plus compliqué pour lui que pour elle. C'est vrai, hein. C'est vrai. Le gars, il va devenir aigri. Ça va être difficile maintenant pour se trouver une... Sauf s'il se prend une côte de rep fan de télé-réalité qui est en admiration sur Paga. Je ne vois pas comment il va faire pour pouvoir refaire sa vie, hein. Les meufs vont venir, elles vont prendre ce qu'elles ont à prendre et se barrer. Elle est encore jeune, bien conservée, malgré ses 2 enfants. Donc, elle peut trouver un autre gars. Okay. Alors, autre chose qui me fait rire, elle dit, entre lui et moi, tout va bien, c'est pas la guerre, on s'entend bien, on est en bon terme et on n'a pas d'animosité l'un envers l'autre. Ah, tu parles. C'est toujours ce qu'ils disent au début de la rupture. C'est toujours ce qu'ils disent. Et au bout de 2-3 mois, qu'est-ce qui commence? Le jubilé. Toujours la même rengaine avec eux. Non, mais en fait, on s'est séparés d'un commun accord. Je veux dire, bon, on est adultes, on est matures. Je veux dire, après tout, on s'aime bien. Pour les enfants, on va faire en sorte d'être en bon terme parce que ce sont nos enfants qui passent avant tout.
2 mois après, Paga, il pue de la bouche. Franchement, je comprends pas qu'est-ce que j'ai fait avec lui. Il m'a trompé avec ma mère, il m'a trompé avec ma tante, il m'a trompé avec ma soeur. En plus, il était radin, il pétait la nuit. Ouais, on connaît les bails, on connaît les bails. Dans 1 mois, le jubilé. Parce que voilà, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident même de faire cette story, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas par où commencer, je sais pas comment vous dire, comment aborder le sujet. Ça fait quelques semaines que les choses ont changé, qu'on ne sait pas trop si on doit en parler, si finalement on doit rien dire. Mais en fait, en disant rien, les gens interprètent des choses qui sont pas forcément vraies, surtout qui peuvent dénigrer les années qu'on a passées ensemble, et ça, c'est pas facile. Je vais terminer en disant que j'espère que vous allez comprendre. C'est vraiment déjà assez compliqué. C'est déjà assez compliqué comme ça à gérer dans l'interne. Donc, j'avoue que j'ai pas trop envie, même ce qui s'est passé il y a 2 jours, en fait, c'est le mélange de plein de choses, malgré le fait que en soi, il n'y a rien du tout. C'est voilà, de gérer et la médiatisation et les complications de famille et cette nouvelle vie avec les enfants et plein de choses en même temps qui sont, voilà, ça fait vraiment beaucoup. En plus, voilà, vous avez vu qu'on a toujours été hyper discret sur les réseaux. On n'a jamais été du genre à aimer. Ah, mais Paga, il aime les petites filles parce qu'elles sont bêtes et naïves. Ah, il a pris une gamine 10 ans moins que lui, un peu naïve et qu'il voyait comme Paga. Mais maintenant, la petite fille bête et naïve, elle a grandi, elle a mûri. C'est devenu une femme. Elle le voit plus autant charmant qu'avant, quoi. Le prince charmant s'est transformé en crapaud. Faire parler de nous. Donc là, c'est hyper compliqué que ces derniers temps, en fait, on ne fait que parler de nous tout le temps. Moi, j'ai envie qu'on arrête de parler de nous, qu'on continue notre vie paisiblement avec nos enfants, séparés ou en couple, mais il faut qu'on avance. Je vais finir sur le fait que c'est important pour moi de dire qu'avec tout ce qui s'est passé vis-à-vis de Paga, j'ai jamais pris la parole pour parler de tout ce qui s'est passé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. C'est vraiment une personne... je me sens ridicule de pleurer en story, c'est horrible. Mais c'est vraiment un homme extraordinaire. Malgré tout, même moi, sachez que il n'y a pas d'excuses dans la vie, mais il y a toujours des raisons. Ça n'allait plus, c'était compliqué. Mais c'est quelqu'un de merveilleux. Je vois de tout plein de commentaires à son sujet ou même du mien. Moi, j'ai pas envie de me justifier ou de plaider ma cause. Je vous avoue que je m'en fous. Par contre, le père de mes enfants, ça restera toujours le père de mes enfants. Et c'est quelqu'un de vraiment merveilleux. Et je sais que tout le monde le sait parce que j'ai vu beaucoup de choses de très sympathiques sur lui. Mais voilà, au moins... Comment ça, elle connaît son mari à travers les commentaires des gens? Elle parle pas de ce qu'elle a vécu avec lui, elle parle de ce qu'elle a vu comme commentaire sur lui. Tu as besoin des commentaires des gens pour savoir avec qui tu vis? Elle est bizarre, elle. Par contre, moi, le Paga, qui est un homme merveilleux, quand j'ai revu la vidéo où, avec Adixia, ils sont en interview, et Adixia a dit que l'un des plus gros fantasmes de Paga, c'est qu'elle porte des couettes et qu'elle fasse semblant d'être sa sœur. Comme ça, lui, il fait semblant de Mougou, sa propre sœur. Claire, les choses sont dites. Le plus dur, ça va être d'avancer dans une nouvelle vie, une nouvelle routine, quitter son équilibre et toutes ses habitudes pour passer à autre chose. Mais voilà, c'est la vie. Le plus dur, c'est vraiment de devoir dire ça publiquement et de devoir rendre tout ça médiatique. C'est très compliqué. J'avoue que j'aurais jamais imaginé que j'allais en arriver là à raconter ce genre de choses sur une story. Mais voilà, maintenant les choses sont claires. Je vous remercie. Ah, mais ils essaient toujours de tenir l'illusion de la famille parfaite autant qu'ils peuvent, jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus. Merci pour tous vos messages de soutien, les messages envers Paga, les gens qui l'ont soutenu malgré tout ce qui a été dit, sorti.
Ne croyez pas tout, sachez que tout le monde n'est pas bienveillant et tout le monde ne nous veut pas du bien. Et sur ce, je vous dis merci encore. Une dernière chose, sachez que dans ce cercle médiatique, il y a énormément de personnes qui sont très malveillantes. Je pense que vous l'avez vu avec ce qui est sorti. Là, clairement, à la base, je ne devais pas du tout parler de ça, mais en fait, c'est très important que je le dise parce que j'en ai marre. En fait, que tout le monde banalise le fait de s'en prendre plein la tronche à longueur de journée, de se faire acharner, alors que personne ne connaît un quart de ce qui se passe dans l'intimité, et que ça soit juste même se faire accuser de choses à tort, comme vous avez pu le voir, parce que des personnes ne sont pas forcément bienveillantes, parce que la médiatisation, ça attire certaines personnes pour des raisons pas forcément honnêtes. Le fait même de me filmer dans une soirée avec mes amis ou en train de discuter avec quelqu'un ou ce qui s'est passé récemment. Tout ça, en fait, on se rend compte à quel point le monde est méchant, le monde est malsain. Et la seule chose qui anime les gens, en fait, c'est de faire souffrir, de faire du mal. Et ça, c'est terrible. Voilà, si je peux faire passer un message, c'est avant de penser, de supposer ou de vouloir faire du mal aux gens, imaginer et penser aux conséquences que ça peut avoir. Surtout que voilà, il y a une famille, il y a des enfants, il y a un Bon, ça va, être filmé à danser en boîte de nuit, c'est pas non plus, ça va quoi. mariage, il y a eu plein de choses. Et au-delà de ça, même étant séparés, de sortir une vidéo, enfin, en vrai, c'est rien. Mais se faire filmer à son insu dans un moment où tu es dans une soirée, où tu as envie d'être tranquille parce que tu as besoin de décompresser et qu'on rende ça hyper public, sans penser aux conséquences que ça peut avoir derrière, faire du mal tout simplement à certaines personnes qui n'ont pas forcément envie de voir ça. Voilà, c'est très embêtant. C'est très, très embêtant. Donc, au-delà de ça, j'ai envie d'avancer, mais j'ai aussi envie de dire de laisser, laisser les gens tranquilles. Voilà, laisser vivre les gens, qui soient connus, qui ne soient pas connus. Le fait d'être médiatisé, ça n'excuse pas tout. Le problème, c'est que si les gens arrêtent de vous calculer, c'est vous qui allez pleurer. Il faut savoir ce que vous voulez. Voilà, mes chéris, c'est tout pour moi. Je rappelle que ce live est très long. Il fait 3 heures. Donc, du coup, il sera décortiqué. OK, vous aurez des extraits de ce live seulement pour la team gratuité. Vous aurez des extraits de ces lives. Et pour ceux qui veulent avoir l'intégralité du live, parce que ils veulent tout avoir sans interruption, n'hésitez pas à vous abonner en devenant membre, en cliquant sur le lien en commentaire épinglé sur le chat ou en commentaire sur n'importe laquelle de mes vidéos. Sinon, la team platine, vous recevrez le lien du live intégral et non censuré dans votre boîte mail PayPal. Quant aux autres, rendez-vous, je mettrai les vidéos les unes après les autres. Je fais des gros bisous, prenez soin de vous, bon appétit et à très bientôt.